Bonsoir à tous. Cette semaine, l'Église du monde se tourne sur le Tchad, pays d'Afrique centrale d'environ 14 millions d'habitants, qui compte 20% de catholiques, 50 à 60% de musulmans. Basé sur une culture tribale, le nord est majoritairement musulman, composé d'éleveurs. Au sud, ce sont des tribus animistes, devenues en bonne partie chrétiennes, qui vivent de l'agriculture. Alors depuis son indépendance en 1960, le Tchad a connu plusieurs guerres civiles et le chemin vers la démocratie est encore long. Le président Idriss Déby, à la tête du pays depuis 1990, peut désormais se maintenir au pouvoir encore pendant 15 ans, selon une toute nouvelle constitution. On y reviendra. Alors dans ce contexte, l'Église, bien que minoritaire, est la voix des sans-voix. Et de passage en France, j'ai la grande joie d'accueillir Monseigneur Edmond Djitangar. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci d'être avec nous le temps de cette émission. Vous êtes archevêque de N'Djamena, la capitale du Tchad, et président de la conférence épiscopale du pays. Alors merci. Vous allez nous partager votre regard sur la situation dans votre pays, dont on n'entend finalement pas si souvent parler, nous, d'ici. Et vous nous parlerez bien sûr aussi des joies et défis des chrétiens, en particulier dans votre archidiocèse. Alors, je le disais, le Tchad a une proportion de catholiques autour de 20%. On a entendu la voix de l'Église ces derniers mois, notamment parce que le Tchad est confronté à une grave crise socio-économique. Dites-nous, quel est le climat actuel dans votre pays ? Je me suis absenté depuis 3 semaines et je crois que les nouvelles que je reçois sont plutôt des nouvelles qui interrogent plus sur l'avenir que ne peuvent rassurer. Mais simplement, c'est qu'il y a une évolution au niveau politique, puisque nous passons de la Troisième République à la Quatrième République avec une nouvelle constitution dont le contour reste encore à définir et les applications certainement auront encore du temps pour qu'elles soient opérationnelles. Et c'est l'attente. Tout le monde attend savoir comment les choses vont évoluer, quelles seront les particularités de cette Quatrième République par rapport à la Troisième République dont nous venons d'en sortir. Et en même temps aussi, il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées autour de certains thèmes, comme le rôle du religieux dans un État laïque, en même temps aussi l'égalité entre les citoyens, parce que dans les pratiques, on se rend compte qu'il y a quand même quelques discriminations qu'il faudra assez rapidement que le nouveau gouvernement qui est mis en place puisse résoudre pour pouvoir rassurer tout le monde. Des discriminations à quel niveau ? Au niveau, par exemple, nous l'avons souligné, nous les évêques, dans la pratique de la dia, c'est une coutume liée à la religion islamique, qui est une forme de la loi du talion, une manière de régler, voilà, ou de régler les conflits quand il y a mort d'homme, et des compensations sont prévues par la loi islamique pour que la partie lésée puisse éviter l'escalade de la violence. C'est vraiment très noble comme projet, mais dans l'application, on se rend compte que les hommes ne sont pas égaux. Quand c'est quelqu'un du Sud qui meurt, bon, on donne un petit quelque chose pour... Plutôt du côté des chrétiens ? Oui, pour le sacrifice, mais quand c'est quelqu'un qui est du côté de la zone septentrionale, ben, c'est tout de suite, ça se chiffre en millions. Alors on se demande si les citoyens sont égaux. Et peut-être qu'ils ne sont pas égaux devant la loi islamique parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais peut-être que nous sommes dans un État laïque et cela suppose que c'est les règles de la loi
la loi positive, le droit positif qui devrait s'appliquer, mais la loi islamique, dans certaines de ses pratiques, a tendance à supplanter la loi de l'État, et les tribunaux sont souvent impuissants devant la force avec laquelle est appliquée la loi islamique de la DIA, et alors c'est de la violence qui est faite aux citoyens, tout simplement. Comment est-ce que vous qualifieriez-vous le régime aujourd'hui dans son évolution? Nous avons vu toutes les formes de... Actuellement. Oui, actuellement, l'interrogation de savoir qu'est-ce que ce régime aura de nouveau à proposer aux citoyens tchadiens. C'est une question que tout le monde se pose. Moi, je n'aurai pas de réponse à donner. Mais vous avez des interrogations, en tout cas. Les interrogations par rapport aux situations que nous avons toujours dénoncées au niveau de la conférence épiscopale, la corruption, des mauvaises habitudes qui sont prises, le détournement de fonds publics, l'impunité de ceux-là qui détournent les fonds publics. En même temps, nous avons le favoritisme qui fait qu'il y a, quand quelqu'un, quelque part, il s'entoure de sa famille, peu importe les compétences, on regarde d'abord le lien familial, tribal, et je crois que tout cela a été dénoncé en son temps, non seulement par l'Église, mais par toute la société civile et bien d'autres. Mais j'ai l'impression que cela a gangréné le fonctionnement de l'État jusqu'à présent. Alors il faut vraiment un miracle pour que cette situation puisse trouver une meilleure issue. Cette crise socio-économique, comment est-ce qu'elle touche la population? Elle touche les jeunes, notamment? Les jeunes surtout. Oui. Beaucoup de chômage? Oui, parce que les jeunes ont été plusieurs fois, excusez-moi le terme, lésés dans leurs ambitions, leurs justes ambitions. Vous savez que dans la répartition des revenus du pétrole, il y avait un pourcentage qui était en compte bloqué pour l'avenir, pour les jeunes, pour l'avenir alors que les générations à venir. Or, ces fonds ont été dilapidés, ont été utilisés à d'autres fins. Les jeunes, maintenant, sont obligés d'aller à l'extérieur pour les études parce que les grèves, les conditions d'études dans le pays sont très difficiles. Il y en a qui se risquent à l'aventure pour aller chercher une formation ou un diplôme qu'ils mettraient 4 ou 5 ans à avoir à cause de l'irrégularité de l'année académique. Beaucoup aussi voient leur avenir bouché parce que la fonction publique est pléthorique. Il n'y a pas de formation diversifiée qui puisse leur offrir du travail, de l'emploi. Et je crois qu'il y a toutes ces questions-là font que les jeunes se sentent frustrés. Et c'est souvent la révolte. On demande souvent aux religieux de pouvoir canaliser ça un peu, mais quand nous n'avons pas d'arguments, quand les paroles que nous disons et les faits, la réalité dans laquelle ils vivent sont tellement contrastantes, alors parfois on a plutôt envie de se taire. Et alors se taire, c'est implicitement les laisser à leur triste sort. On va justement voir, vous parlez de ces jeunes et de cette dérive qui peut aller vers la révolte. On va voir un lieu d'accueil justement à N'Djamena, une maison de quartier qui rassemble des jeunes de différentes confessions pour une cohabitation pacifique entre Tchadiens. On regarde cet extrait de reportage. Pourquoi tenez-vous tant à nous diviser? Et pourquoi tenez-vous à nous massacrer? Dirigeants de la République, arrêtez de s'aimer la guerre entre les frères. Comme une partie de la jeunesse du Tchad, Akoub est en colère. Il y a quelques jours, des coupes dans les salaires ont poussé les professeurs du pays à la grève. Dans les rues, des élèves livrés à eux-mêmes manifestent leur mécontentement. C'est pourquoi nos peines persistent. Alors que l'opposition est sévèrement réprimée au Tchad, la maison de quartier de Chagua offre à cette jeunesse un lieu d'accueil et d'apaisement, une alternative à la rue, un espace d'expression. Évitons la violence, soyons du côté de l'éthique pour vivre dans l'amour et la cohabitation pacifique. Priorisons le dialogue et surtout la tolérance pour faire de notre cher pays une terre d'espérance.
Cette cohabitation pacifique dont parle Danapi est une des préoccupations de la maison de quartier. L'association accueille des jeunes des quartiers chrétiens et musulmans. Elle veut les préparer à un vivre ensemble fragile au Tchad. Car le pays est divisé. On dénombre un peu plus de 50% de musulmans qui vivent principalement au nord et près de 40% de chrétiens, majoritairement implantés au sud. Depuis l'indépendance en 1960, des représentants du sud puis du nord se sont emparés du pouvoir, créant des frustrations et des guerres civiles. Nous constatons dans les établissements scolaires, aujourd'hui, les jeunes se regroupent par groupe ethnique parce que les souvenirs de nos conflits civils, des guerres au Tchad, ont fait que chacun voudrait rester dans sa communauté pour ne pas aller dans l'autre en cas de problème, qu'il ne puisse pas être une cible. Mais ici, jeunes chrétiens et musulmans apprennent à se connaître. Ils mettent aujourd'hui en scène un conflit entre un éleveur musulman et un agriculteur chrétien. Les bêtes du premier ont brouté dans le champ du second. Ces conflits sont monnaie courante au Tchad et se terminent trop souvent dans le sang. Des temps de dialogue permettent aux jeunes de réfléchir à ces situations. À travers cette scène de théâtre, qu'avez-vous retenu lors des échanges? Musulmans, chrétiens, on n'a pas, c'est pas un conflit entre nous. On doit être solidaires, unis, et comme ça, on va être prospères. Au travers des échanges et des activités artistiques, les jeunes se rapprochent et tissent des liens de confiance. Voilà un reportage à revoir sur notre site internet. Il était réalisé par François-Xavier Mathieu en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire. Et cette cohabitation dans la vie de tous les jours entre chrétiens et musulmans, justement, elle se passe comment? Elle se passe bien parce que les relations de mariage, des relations de voisinage, des relations aussi scolaires, parce que beaucoup d'enfants musulmans étudient dans nos écoles. Et les enfants apprennent à se découvrir. Et les méfiances qu'il y avait entre leurs parents tombent parce qu'entre eux-mêmes, il y a de l'amitié qui se crée. Mais tout cela doit être encouragé, soutenu. Mais quand des divisions naissent autour de quelques sujets et qu'on sent tout de suite un alignement par rapport au nord, par rapport au sud, je crois que ça fausse tous les problèmes. Ces enfants-là, si on les éduque avec un esprit large, demain ne parleront plus du nord et du sud, de musulmans et de chrétiens. Mais malheureusement, nous les aînés, nous sommes encore là derrière, avec parfois, nous les instrumentalisons un peu, nous les manipulons un peu pour qu'ils n'aillent pas trop loin peut-être. Mais je crois que moi j'ai de l'espoir que cette génération à venir sera meilleure que celle dans les relations interconfessionnelles que celles que nous vivons maintenant. Mais déjà, il y a beaucoup d'amitié. Il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de relations d'affaires, il y a beaucoup de militantisme dans les partis politiques où on se rencontre nord, sud, chrétiens, musulmans. Et je crois que si les conditions sociales sont réunies, on avait de quoi à créer une société pluriculturelle et communément admise. La différence n'est plus un obstacle, mais c'est une richesse, un complément. Et je crois que c'est dans ce sens que nous devrions aller, de chercher à laisser tomber tout ce qui est division, tout ce qui est différence, mais cultiver davantage ce que nous avons en commun. On va parler avec vous aussi de la situation des chrétiens, en particulier à N'Djamena, votre archidiocèse. En quelques mots, quel y est le visage de l'Église ? Alors, N'Djamena, moi je suis arrivé il y a bientôt 2 ans à N'Djamena. Ce qui m'a frappé le plus, c'est le dynamisme de cette église de N'Djamena. Et c'est comme ça bouillonne. On a l'impression que quand je vais dans les paroisses, je me rends compte que vraiment, il y a les gens ont faim et soif de la parole de Dieu, de se retrouver ensemble, de s'organiser, de montrer qu'ils sont là. Et c'est pour cela que tous mes premiers discours étaient de dire nous devons arriver à aider les chrétiens à se définir, à avoir une identité qui soit la vraie identité chrétienne,
dans leur relation avec les autres, dans leur insertion dans la vie publique, dans les options fondamentales de la vie sociale, les choix aussi, des choix culturels, parce qu'on est confronté aussi à un monde qui change beaucoup. Et je crois que ces appels-là, je les ai captés dès le première rencontre avec les communautés chrétiennes. Et alors, on sent qu'il y a la fierté d'être chrétien, de se faire respecter comme chrétien, et en même temps de manifester sa spécificité chrétienne. Et je crois que là, c'était une attente, et j'ai essayé et j'essaierai de ne pas décevoir cette attente-là. Parce que souvent, on nous dit, les chrétiens, vous devez être comme ça, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais nous avons, ma première homélie, j'ai dit que ce n'est pas aux autres à définir notre identité, c'est à nous-mêmes de prouver aux autres qui nous sommes. Et là, justement, oui. il y a des choses à faire, il faut affirmer ces identités-là, et ça passe par quoi? Oui, ça passe d'abord par l'éducation de nos enfants. Nous avons des écoles, et les parents tiennent à ce que ces écoles-là soient des écoles catholiques, où on forme les enfants vraiment dans la foi chrétienne, et bien sûr, en tenant compte que tous les enfants ne sont pas chrétiens, en tenant compte aussi de la forme de gestion de cet état-là, ces écoles-là, mais d'avoir une éducation saine pour les enfants. Ensuite, de pouvoir aussi être autonome dans les services sociaux, parce que l'Église, chez nous, pendant longtemps, s'est illustrée surtout dans le domaine social. Donc les écoles, la santé, le développement rural, et tout cela fait que nous avons comme une expertise dans ces domaines-là. Et on voudrait, c'était surtout avec l'aide des missionnaires européens ou américains. Maintenant qu'il y a un clergé local qui vient, alors des questions se posent. Comment pouvons-nous continuer à nous affirmer dans le domaine social avec notre spécificité, sans dépendre aussi de l'extérieur. Alors, vous évoquiez l'éducation et l'un des défis aussi pour la développer. Je vous propose d'écouter le père Achille Jimoé Teljim, qui est le directeur national de l'enseignement catholique au Tchad, et on va en parler juste après avec vous. Nous avons une forte demande à chaque entrée scolaire parce que le travail que l'enseignement catholique au Tchad fait est un travail apprécié par l'association des parents d'élèves. Et tout le monde aimerait que son enfant soit dans une école catholique. Et nous n'avons pas assez de structures d'accueil. Et donc l'un des premiers défis, c'est l'infrastructure au niveau des structures. Nous n'avons pas, alors il va falloir œuvrer et cela nécessite beaucoup de moyens de ce côté. Actuellement, nous n'avons pas une structure de formation appropriée pour répondre au niveau pédagogique de ce point. Mais cela quand même reste une préoccupation des évêques à travers la conférence épiscopale, surtout à travers la commission épiscopale pour l'éducation, qui ne cesse vraiment de revenir sur certains aspects de ce côté pour pouvoir au moins relever ces défis. Voilà les défis partagés par ce prêtre, notamment sur le manque de structure. Oui. Que faire par rapport à ça? Il faut des moyens. Oui, ces moyens-là pourraient exister si il y avait peut-être des considérations un peu plus de justice dans la gestion du bien public, parce que l'éducation est quand même, tout le monde dit que c'est une priorité, et c'est vrai, on voit que des efforts ont été faits pour que beaucoup d'écoles soient des écoles construites en dur, mais nous nous rendons compte que quand il y avait des programmes de soutien extérieur, on nous disqualifiait parce qu'on disait, beaucoup d'organismes disent, nous ne travaillons pas dans le confessionnel. Mais nous disons, mais ici, nos enfants, là, il n'est pas question de confessionnel. On ne leur demande pas leur appartenance religieuse avant de les inscrire à l'école. Donc, mais c'est qu'il y a peut-être une discrimination qui ne se le dit pas, qui fait qu'on est parfois écarté
des possibilités que l'État pourrait nous offrir. Et il y a aussi une mentalité commune au Tchad que l'Église catholique est très riche, que nous recevons beaucoup d'argent du Vatican et que nous pourrions, et c'est pour cela que nous faisons nos œuvres. Et on a beau expliquer que c'est simplement des fidèles qui aident d'autres fidèles. C'est des églises qui aident d'autres églises. Mais il n'y a pas une structure du Vatican qui distribue de l'argent aux églises. Nous avons expliqué ce que c'est que les OPM, que c'est plutôt de l'argent, que ça part des chrétiens qui mettent tout ensemble et qui redistribuent selon les besoins. Donc, c'est toute une pédagogie, mais la mentalité reste encore ancrée que l'Église catholique a les moyens, pourquoi l'aider? Alors, quand nous faisons des quêtes, quand nous demandons, quand ils voient par exemple une école délabrée, ils disent mais qu'est-ce que vous attendez pour la réparer? On dit nous n'avons pas les moyens. Alors, il y a aussi un dossier, Monseigneur, qui vous tient à cœur, c'est celui de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena. Et vous aviez dit à votre prise de pallium que vous étiez un archevêque sans cathédrale. Alors c'est vrai que c'est pas courant. Et c'est sous une tente que vous célébrez l'Eucharistie. Dites-nous, voilà, où ça en est, cette attente-là. Cette attente, de temps en temps... Le gouvernement s'était engagé. Le gouvernement s'est engagé et effectivement, les travaux ont commencé. Ensuite, ils se sont arrêtés et ça a duré pendant 3 ans. Le temps que j'arrive là à N'Djamena, le chantier était vraiment à l'arrêt. Et la première question que les gens me posaient partout où je passais, c'est à quand la reprise des travaux de restauration de la cathédrale de N'Djamena? J'ai dit, mais vous êtes financé par l'État? Par l'État, oui, hein. Mais l'État a arrêté parce que pour des raisons de crise économique, mais il y a peut-être d'autres raisons aussi, et qui font que les travaux sont arrêtés. Alors nous avons dit, mais est-ce que nous devons attendre que l'État nous construise cette cathédrale-là? Nous connaissons les moyens, les difficultés que l'État traverse actuellement. Et dans le projet, l'État s'engageait simplement à construire, à faire l'ouvrage, c'est-à-dire les murs, la toiture. Mais il fallait que l'intérieur, l'aménagement, les services, les organisations autour de la vie paroissiale, la cathédrale soient assurés. Et c'est pour cela que nous avons dit, nous n'allons pas attendre que la cathédrale soit achevée avant de chercher à l'embellir, à l'organiser, à la structurer. Alors donc nous avons créé un comité de pilotage de tous les efforts qui vont être mis en œuvre pour sensibiliser les chrétiens à cela. Et je crois que ça aboutit. Après 3 mois d'animation, nous avons pu faire 2 collectes qui avoisinent les 65 millions. Ça fait à peu près combien? Est-ce que c'est 100 000 euros? 100 000 euros à peu près, voilà. Aujourd'hui, que vous avez pu récolter. Voilà. Je vous propose d'écouter, toujours sur ce sujet, le père René Nadou Mangar, qui est l'économe du diocèse de N'Djamena. Il nous reste encore 2 800 millions de francs CFA pour achever les travaux de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Donc, ça, le souci de tous les paroissiens, de l'archevêque et de moi-même comme économe, c'est où trouver cette somme pour achever notre cathédrale. Voilà. Pour nous aussi, c'est le symbole de l'unité de notre Église locale. C'est la raison pour laquelle la cathédrale n'est pas simplement la priorité pour l'évêque, pour les prêtres, mais c'est pour tous les chrétiens et pour tous ceux et celles qui ont l'amour d'écouter la parole de Dieu. Voilà la cathédrale qui doit incarner cette unité de l'Église. Hein. Oui. On voit bien qu'il y a encore évidemment beaucoup de moyens nécessaires. Voilà, comment est-ce que vous pouvez être soutenu? Alors là, nous sommes partis des intéressés, des bénéficiaires eux-mêmes. Nous y avons associé tous les amis, toutes les personnes de bonne volonté qui au Tchad sont prêtes à nous aider. Et il y en a qui l'ont manifesté déjà. Nous continuons encore à faire de l'animation pour que ceux qui peuvent contribuer, contribuent. Et à partir de là maintenant,
et c'est le but un peu de mon voyage ici, c'est d'aller vers nos frères d'Europe, à travers les conférences épiscopales, à travers les paroisses, en ayant des points d'ancrage. Il y a des Tchadiens qui vivent en France ici et à qui j'ai demandé de parler de ce projet-là autour d'eux, de réunir des sympathies, de créer un réseau d'aide pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons avec eux réaliser. J'étais très heureux hier de pouvoir échanger avec un groupe de chrétiens de Chartres, avec l'évêque, sur la question. Nous-mêmes nous organiser en conséquence. Et je crois que nous allons vers la création peut-être d'une association qui permettra aux uns et aux autres d'y contribuer. Et je ferai la même chose en Italie, je ferai la même chose en Espagne et en Allemagne. Je crois que ce sont les églises qui habituellement sont en relation avec nous et qui nous aident quand nous avons des projets ou des défis importants comme celui de la cathédrale. Évidemment, c'est un projet qui va prendre un peu de temps, mais on va le suivre sur notre antenne. On verra comment les choses évoluent et comment on peut vous soutenir. Une dernière question, Monseigneur, on arrive à la fin de cette émission. C'est quoi votre prière aujourd'hui que vous pouvez partager à nos téléspectateurs pour le Tchad, pour votre pays? Cette prière-là, c'est une prière que nous disons depuis que nous avons commencé à lancer ce projet de la paroisse de la réflexion de la cathédrale. C'est une prière que nous avons composée et qui est récitée, qui est dite dans toutes les églises à la fin des messes, soit à la fin des réunions, pour que nous puissions sentir vraiment que cette œuvre-là est une œuvre, c'est Dieu qui nous réalisera ce projet-là. Nous, si le Seigneur nous bâtit la maison, venez à la tâche des maçons. Et c'est pour cela que nous avons composé cette prière que j'aimerais bien partager avec les téléspectateurs. Ça va peut-être être un peu long, mais voici la prière. Dieu notre Père, que tes œuvres sont belles. Nous te louons et nous te bénissons pour toutes les églises du monde où tu veux habiter au milieu de tes fidèles. Quelle demeure est digne de toi, Seigneur, et quel temple dira suffisamment ta gloire. Regarde avec bienveillance notre cathédrale Notre-Dame de la Paix. Tu l'as bâtie pour en faire ta demeure et le lieu de ta présence au milieu de nous. Elle est le signe de la foi des hommes, mais porte aussi les traces de leur violence. Fais qu'elle devienne à nouveau la maison de prière pour tous les peuples. Merci beaucoup, Monseigneur Ditangard, d'être venu sur ce plateau nous partager votre regard sur ce qui se vit dans votre pays et aussi concernant les chrétiens. Et vous pouvez revoir cette émission sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous, à mercredi prochain. Merci.